Bienvenue sur Survie numérique, l'émission où on vous apprend à naviguer sans laisser de traces, sans être suivi et sans que votre moteur de recherche ne sache que vous avez cherché comment guérir le mal de dos à 3 heures du matin. Alors aujourd'hui, on parle des moteurs de recherche. Oui, vous savez, ce petit rectangle blanc où vous tapez tout ce qui vous passe par la tête. Et la plupart d'entre vous, les statistiques le disent, utilisent Google. C'est pratique, c'est rapide, c'est gratuit. Sauf que, comme pour le cloud, vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Alors, présentation du podcast du jour, c'était ça. Et maintenant, présentation du podcast en général. Et la suivante, la liberté, le respect de la vie privée et le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Aujourd'hui, ces valeurs sont remises en question par les acteurs du numérique et nos gouvernements. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Notre objectif, plus de liberté et de minimalisme, le tout avec un minimum de jargon technique, mais un maximum de bonne humeur. Le principe, un podcast brut de décoffrage, sans montage, sans musique, mais sans compromis, et qui va vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Vous pouvez m'appeler Survivant numérique, j'ai un script à la main. Parfois je le lis, parfois je m'en éloigne, en fonction de l'inspiration. On verra si j'ai de l'inspiration aujourd'hui. Alors bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance, et donc aujourd'hui, les moteurs de recherche. J'ai envie de chanter Google, c'est fini, les moteurs de recherche qui ne vous espionnent pas. Google, c'est fini. Oui, parce que la plupart d'entre vous utilisent Google, je viens de le dire. Alors imaginez un peu que vous entriez dans une librairie. Le libraire vous accueille chaleureusement. Bonjour, que cherchez-vous? Et vous lui dites, je cherche un livre sur la dépression. Le libraire, il a un petit carnet et il le note, puis il note. Parce qu'il vous suit dans la librairie. Il cherche aussi des recettes de cookies sans gluten. Et, waouh, il regarde des vidéos de chats sur son téléphone. Puis, le libraire, imaginez, il va aller voir son pote pharmacien dans la rue et il lui vend le carnet. Puis il va voir le pote boulanger et il lui vend le carnet. Et puis, il va à la SPA ou dans un zoo. Bon, la SPA pour les chats, dans un zoo, si c'était plutôt des vidéos de serpents que vous avez regardées, j'en sais rien. Et il vous suit dans la rue pour vous balancez des pubs de médicaments, de farine et de croquettes. Est-ce que vous pourriez imaginer une seconde, accepteriez-vous ça? Et vous le savez pourtant, Google fait bien pire, bien pire. Sauf que, dans ma métaphore, le libraire, c'est un algorithme, et cet algorithme, il vous suit partout, même quand vous ne cherchez rien. Alors accrochez-vous, on va découvrir comment chercher dans un moteur de recherche, sans se faire espionner. Alors, première partie, le mythe du moteur neutre, ou comment on vous a vendu du livre, du livre, ça y est, je suis encore chez le libraire, comment on vous a vendu du rêve. On vous a dit, on nous a fait croire, Google est nos... je vais y arriver aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai de l'inspiration, mais j'ai du bafouillage. On nous a dit, Google est neutre, il vous donne les meilleurs résultats, c'est neutre. Et on sait bien, il y a eu des procès, il y a eu des problèmes, etc. En fait, Google, ce n'est plus depuis longtemps un moteur de recherche. On le sait, c'est une machine à publicité. Je vous répète ce que je dis régulièrement dans le podcast. Google est la plus grande agence de publicité qui n'ait jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. La plus grande agence de pub. Vous voyez, Google, c'est une société qui vaut des milliards. 80% de ses revenus sont de la publicité. Vous n'avez rien acheté chez Google, je suis sûr. Ni votre email, ni aller sur YouTube, ni tous les services qu'ils proposent que vous ne savez même pas qui leur appartiennent. C'est la société Alphabet. Alphabet a beaucoup de choses. Le Google, ce que vous connaissez, le moteur de recherche Google, c'est qu'une petite chose. Les Gmail, c'est une autre petite chose. YouTube, c'est une autre petite chose. Et ils ont beaucoup d'autres sociétés, en fait. Mais vous ne payez rien dans ces sociétés. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent par de la publicité. Son objectif n'est plus depuis longtemps de donner la vérité, d'être neutre et de donner des informations neutres, c'est de vous montrer ce qui va vous faire cliquer, ce qui va vous faire acheter
ou vous faire rester sur une page donnée le plus longtemps possible pour que vous voyez un maximum de publicité et que ça rapporte un maximum d'argent à la société Alphabet de Google. Alors comment ils font ? Il y a 3 petits paramètres. Il y a le filtre bulle. C'est Google vous montre ce qu'il pense que vous voulez voir. Si vous cherchez vélo, il vous montrera des vélos électriques chers, pas des vélos d'occasion. Si vous cherchez politique, il vous montrera des articles qui correspondent à vos opinions passées. Ça, c'est le filtre bulle. Donc des algorithmes pensent que vous voulez voir ça. Donc, encore une fois, pas de neutralité. C'est pas comme si vous ouvriez un dictionnaire ou une encyclopédie, il va pas vous influencer sur « regarde plutôt telle page que telle page ». C'est ce que fait Google. 2, le suivi permanent. Chaque recherche que vous faites est enregistrée. Tout votre historique. Il est lié à votre compte Google. Bah oui, vous connectez à votre compte Google pour accéder à YouTube, puis à votre compte Google pour accéder à Gmail. Et le compte Google, avec des cookies, est toujours ouvert sur votre ordinateur. Dès qu'il fait une recherche, il sait que vous recherchez ça. Et en plus, il va croiser ces informations avec tout ce qu'il y a dans votre boîte mail, toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube et tous les sites que vous visitez sur Internet. Il associe ça en plus à votre adresse IP, c'est-à-dire on va dire à l'identifiant de votre ordinateur sur le réseau. C'est un suivi permanent. C'est l'histoire de mon libraire qui, une fois que vous sortez de la librairie, il continue à vous suivre toute votre vie, partout, quoi que vous fassiez. Vous allez chez le poissonnier, vous parlez au poissonnier, il écoute votre conversation. Vous allez dans votre voiture, vous téléphonez, il écoute votre conversation. Et ensuite, il va pouvoir vous cibler très précisément. Il a des dossiers sur vous. Et puis, 3e point, la vente de données. Google, il ne se contente pas de travailler pour son propre compte, il va vendre les données qu'il a amassées sur vous, y compris tous vos trajets que vous faites en utilisant Maps ou Waze, qui appartient à Google, vous vous connectez à votre compte Google. Tout ça, il accumule ces données et c'est vendu à des annonceurs aux États-Unis, à des assureurs, en France je ne suis pas sûr, à des employeurs. Aux États-Unis, ça se fait chez nous. Et alors, on sait que chez nous, ils vendent à peu près à 1000 partenaires, aux États-Unis, 10 000. C'est pour vous donner un exemple, 10 000 aux États-Unis et chez nous, 1000 partenaires. 1000 partenaires à qui ils revendent toutes vos données. Notez que Radio France le fait à un peu plus d'une centaine, votre téléphone de base le fait à des centaines, etc. etc. Mais n'ayez pas peur, il y a moyen de se débarrasser de tout ça, il y a moyen de faire autrement, on y vient. Donc en fait, Google, c'est un miroir déformant qui vous montre une version de vous-même que les autres veulent voir, pas la réalité, que les algorithmes veulent vous faire voir, c'est pas la réalité. 2e chose, ce que Google sait sur vous, j'ai déjà vendu la mèche, le profil secret. Vous savez ce que Google sait sur vous ? Toutes les recherches que vous faites, toutes, même celles que vous avez effacées, elles sont gardées dans les journaux, les logs chez Google. Votre localisation, où vous êtes allé, à quelle heure, combien de temps vous y êtes resté. Alors, si vous ralentissez, il le sait, vous accélérez, il le sait. Tout. Vos achats, ce que vous avez acheté en ligne, ce que vous avez mis dans votre panier, et puis que vous avez décidé d'enlever et que vous n'avez pas acheté. Il le sait. Vos contacts, tous vos emails, c'est-à-dire tous vos contacts de votre boîte mail, il les connaît. Donc il sait quels sont vos amis, vos employeurs, vos collègues, et il connaît si vous utilisez Gmail. Donc les contacts, il les connaît parce qu'ils sont dans votre téléphone. Donc ça, même si vous n'utilisez pas Gmail, il les connaît. Mais vos messages, tout le contenu de vos messages. Si vous utilisez Gmail lit vos messages. Il connaît vos mots de passe, il connaît tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, à qui vous échangez, ce que vous dites, à quelle heure vous envoyez les messages, etc. etc. Et aujourd'hui, il le dit, c'est écrit, allez sur la page de Gmail, il utilise l'IA pour scanner tout ça et aller plus vite et faire un profil sur vous plus efficace pour gagner encore plus d'argent sur votre dos. Évidemment, il sait toutes les vidéos que vous avez regardées sur YouTube, où vous commencez, où vous vous arrêtez, quand vous changez, où vous avez regardé, quand vous ralentissez un peu dans une page, il sait qu'il y a une imagette qui vous a plus attiré l'œil qu'une autre, et donc il va vous en reproposer d'autres, etc., etc. Et puis toutes vos opinions, à chaque fois que vous avez liké un post sur, par exemple, YouTube ou quoi que ce soit, tous vos partages, il les connaît, tous vos commentaires, ce que vous écrivez, il les connaît. Donc imaginez que moi je connaisse tout ça sur vous. Je connaîtrais toutes vos opinions politiques, personnelles, votre vie, etc. Et là, vous confiez tout ça à une entreprise américaine qui vous profile avec les déboires que les démocraties vivent aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux. Google a un profil plus complet sur vous que votre meilleur ami. Et ce profil est utilisé non seulement pour vendre des trucs, mais pour vous manipuler. Bon, l'exemple, vous le connaissez tous, on l'a tous vécu plein de fois. Vous cherchez symptômes de la grippe sur Google. Google va vous montrer des pubs pour des pharmacies.
pour des médocs, etc. Et puis, évidemment, ça se fera sans doute moins en France, mais ça, évidemment, ça va se faire puisque ça se fait déjà aux États-Unis. Il va vous proposer une assurance maladie avec un contrat spécial grippe. Voilà. Et puis, un employeur potentiel peut voir que vous avez cherché des symptômes de maladie chronique et vous refusez un poste. Ça s'est vu, ça s'est fait. Pourquoi? Parce que les employeurs, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'OSINT, peuvent savoir des choses sur vous et Google, aux États-Unis, leur vend à des employeurs. J'ose espérer que ça ne se fait pas encore en France, sauf que les employeurs peuvent eux-mêmes faire les recherches de leur côté et ça se fait. Vous imaginez bien qu'avant d'embaucher quelqu'un, aujourd'hui, les employeurs, ils recherchent à partir du mail toutes les traces qu'ils peuvent trouver sur le net, sur les réseaux sociaux, etc. C'est gigantissime. Et Google, c'est tout ça, alors que vous avez encore cliqué sur sans que vous ayez cliqué sur le moindre lien. Juste avec les recherches que vous avez faites, vous avez juste écrit symptômes de la grippe et vous n'avez encore cliqué sur rien, vous n'avez rien acheté. Mais il sait déjà votre intérêt. Alors, la bonne nouvelle, parce que ça, c'était les mauvaises nouvelles. Bon, bah évidemment, vous comprenez, il faut arrêter d'utiliser Google. Google, c'est le pire du pire de ce qu'on peut trouver sur Internet et faire, que ce soit pour les emails, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour Maps, donc comme GPS, ou que ce soit évidemment ce dont on parle pour faire des recherches. C'est le pire. Or, aujourd'hui, il existe des alternatives. Autrement dit, des bibliothécaires intègres, qui ne vont pas vous pister, qui ne vont pas chercher à vous vendre à tout prix des trucs dont vous n'avez que faire. Il existe des moteurs de recherche qui ne vous espionnent pas, qui ne vous suivent pas et qui ne vendent pas vos données. Alors, je vais vous donner les 3 options actuelles. Là, je vous parle, en ce moment, on est mi-2026. Évidemment, peut-être qu'en 2027, 2028, il y aura d'autres options. Peut-être que les options que je vais vous donner maintenant fonctionneront encore, peut-être pas. Évidemment, on fera des mises à jour quand ça s'impose sur le site internet survienumérique.com. Bon, le plus classique et le plus connu, c'est DuckDuckGo. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, je suis sûr que vous l'avez vu. DuckDuckGo. DuckDuckGo. Il ne vous suit pas, il ne stocke pas votre historique, il ne vous cible pas avec des pubs. Vous tapez votre recherche, vous obtenez des résultats, c'est tout. Le seul bémol, c'est que c'est basé sur Bing. Bing, c'est un moteur de recherche qui appartient à Microsoft et il est quand même moins bien que Google au niveau des résultats de recherche. Comment on pourrait dire, il indexe un petit peu moins bien le web. Mais très souvent, on a évidemment la plupart du temps de très bonnes réponses quand même. Mais en tout cas, au niveau vie privée, il est nickel. Il n'y a pas à dire de ce niveau-là. C'est comme un bibliothécaire qui vous donne le livre que vous demandez sans noter votre nom dans un carnet, etc. Parfait, DuckDuckGo, super. Ensuite, on arrive à mon option préférée, celle que je recommande et que les experts en sécurité, vie privée recommandent à l'heure actuelle le plus, c'est StartPage. Startpage.com. Start comme débuter, start, S-T-A-R-T, et page, startpage, tout attaché.com. C'est le miroir de Google parce qu'il utilise les résultats de Google qui sont qui sont pertinents, mais sans le suivi. Il agit comme un intermédiaire. Vous cherchez, StartPage va chercher sur Google, nettoie les données, puis vous donne le résultat. Alors, on dit que c'est un peu plus lent que DuckDuckGo. Sincèrement, pour moi, les résultats sont toujours immédiats sur StartPage. Peut-être c'est une fraction de seconde. Peut-être que les gros ordinateurs verraient la différence si on mesure. Mais moi, j'ai jamais vu la différence de la lenteur. Mais il paraît que c'est un peu plus lent que DuckDuckGo. Mais en tout cas, les résultats sont excellents. Donc, c'est comme si vous commandiez un plat chez un chef étoilé. Voilà, mais le serveur, il ne sait pas ce que vous mangez. C'est super, c'est nickel, c'est top, top, top. Alors, il en existe d'autres. Le nouveau challenger, c'est Brave Search. Ils ont un moteur de recherche à eux avec leur propre index. Donc, ils ne dépendent ni de Google, ni de Bing. Vous m'avez certainement déjà entendu parler de Brave, qui est un super brave en bon français, qui est un super navigateur Internet, qui inclut des coupages de pisteurs, etc. Il faut savoir le configurer, je l'explique dans mes formations, pour que ce soit au top du top. Mais par défaut, si vous installez Brave, vous avez déjà un super moteur de recherche et ils proposent leur propre... vous avez un super navigateur Internet, mais ils proposent aussi leur propre moteur de recherche avec leur propre index qui est rapide, sécurisé et qui intègre un bloqueur de publicité. Donc, c'est ceux qui veulent une expérience complète, recherche plus navigation privée. Vous installez ce navigateur Internet Brave, c'est très bien, et il a son propre moteur de recherche. Pourquoi pas
Voilà. Alors, on est en 2026. C'est pas encore le moteur de recherche, il n'est pas encore tip top par rapport aux deux autres, mais très souvent, vous allez retrouver des recherches tout à fait intéressantes et peut-être différentes de ce que vous avez trouvé dans les autres moteurs de recherche. Et donc, c'est bien d'avoir un complément. Donc voilà. À l'heure où je vous parle en 2026, ça fonctionne déjà bien comme moteur de recherche. Je suppose qu'à l'heure où vous m'écouterez, ça fonctionnera de mieux en mieux, sauf s'ils jettent l'éponge et qu'ils abandonnent dans quelques mois ou quelques années. Mais pour l'instant, ça se passe bien. C'est comme avoir votre propre bibliothèque avec vos propres livres sans aucun espion, si je puis dire, parce que c'est une nouvelle bibliothèque qu'ils créent. Alors, vous avez certainement entendu ces petits bonus. Quant, qui est européen. C'est basé en France, ça respecte le RGPD et ça ne vous suit pas. Bon, le bémol, c'est vrai que moi je l'ai constaté, les résultats sont quand même moins précis que Google. Et j'avoue que j'étais un peu déçu parfois par les résultats. Et donc j'ai préféré Startpage. Voilà. Mais si vous voulez soutenir l'Europe, c'est quand même un bon moteur de recherche. Quant, vous pouvez l'essayer. S'il vous convient, très bien. Mettez-le dans vos signés, dans vos marque-pages pour y avoir accès. Alors, ma recommandation, si vous voulez faire une recherche... Alors, juste pour dire, Quant c'est européen, mais Startpage, malgré son nom, ça vient des Pays-Bas. Donc c'est hébergé aux Pays-Bas, en Europe aussi. Donc voilà, hein, c'est aussi une alternative européenne. Simplement, on a plus parlé de Quant parce que Quant c'est basé en France. C'est pour ça. Moi, je fais plus confiance à Startpage qu'à Quant par rapport, parce qu'ils respectent la RGPD, mais voilà, vous allez sur Startpage, vous allez sur Quant et puis comparez leur politique, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent. Je trouve que Startpage est quand même beaucoup plus avancé, propose plein de choses. Ma recommandation, si vous faites des recherches sérieuses, universitaires ou quoi, sur un sujet, eh bien, tout simplement, vous utilisez 3 ou 4 de ces moteurs de recherche et vous faites les recherches sur les 4. Vous cherchez un sujet important, vous regardez ce que vous dit DuckDuckGo, vous regardez ce que vous dit Startpage, vous regardez ce que vous dit Brave Search, et pourquoi pas Quant. Et ils ont chacun des manières de regarder le net différemment. Donc vous pourriez être surpris d'avoir les mêmes résultats ou pas. Voilà. Alors, autre chose à savoir, parce que c'est pas tout, il faut aller plus loin dans cette notion de faire des recherches sur Internet et de naviguer sur Internet. Et c'est pour ça que je veux, dans cet épisode de podcast, aller un peu plus loin. Première chose, des choses à savoir. 3 choses. 1, il faut bien faire la différence entre anonymat et confidentialité. La confidentialité, c'est que le moteur ne sait pas qui vous êtes, vous n'utilisez pas de compte, il n'y a pas de compte pour se connecter à ces moteurs de recherche, et donc pas de suivi est fait sur vous. C'est ce que font DuckDuckGo, Startpage et Brave. L'anonymat, c'est que personne ne sait que vous avez fait cette recherche, même pas votre fournisseur d'accès à Internet, le fameux FAI. En France, Free, SFR, qu'est-ce qu'il y a encore Bouygues, il m'en manque un. Bref, je crois qu'il y en a 4. Il faut que vous compreniez que même si vous utilisez un bon moteur de recherche, comme Startpage, ma recommandation, Startpage, il sait que vous faites une recherche par rapport à votre adresse IP. Donc il sait que cette personne fait une recherche. Et non seulement Startpage, il ne sait pas quelle recherche vous faites, hein, c'est sécurisé, mais il sait que vous faites une recherche. Il ne sait pas sur quoi, il sait que vous faites une recherche. Mais votre fournisseur d'accès Internet, il sait que vous faites une recherche aussi. Il enregistre, puis il sait après que vous allez aller sur tel site, puis sur tel site, puis sur tel site. Et donc là, il y a 2 moyens de contrer ça. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, la démocratie est basée sur le respect de la vie privée. Si je sais que vous faites des recherches, puis qu'ensuite vous allez sur tel site, puis sur tel site, certes, je ne sais pas ce que vous faites sur ce site. Enfin, si je vais sur un site qui s'appelle soignerladépression.com ou opinion politique d'extrême centre ici, je sais quand même ce que vous faites de votre vie et quels sont vos intérêts. Ou si je vais sur des sites images de chats, je ne sais pas quelles images de chats vous regardez, mais je sais que vous vous intéressez aux chats. Et je sais à quelle heure ou à partir de votre téléphone, de votre ordinateur, où vous étiez, etc. Et ça, votre fournisseur d'accès à Internet, il le sait et il l'enregistre, minimum pendant 1 an. C'est la loi française. Et donc, ce n'est pas correct dans une démocratie. Encore une fois, c'est comme si j'étais toujours penché par-dessus votre épaule, je regardais tout ce que vous lisiez, tout ce que vous faites, je fouille vos tiroirs, je sais où vous allez, quand, à quelle heure, si vous avez des insomnies ou pas. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le respect de la démocratie qui a besoin que les citoyens soient libres de penser, libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, tant que ça reste dans le respect de la loi, bien entendu. Et pour ça, si vous voulez anonymiser vos recherches et, de manière plus globale, vos promenades sur le net, il n'y a que 2 options. Soit d'utiliser Tor Browser, donc le navigateur Tor, c'est un peu plus complexe, ça dépasse le cadre de cet article, mais Tor, et beaucoup mieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, vous utilisez un VPN, un réseau virtuel
privé. Donc un VPN, c'est l'idéal. J'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet, où j'en ferai, je ne sais plus où j'en suis là dans mes podcasts. Et aussi, il y a des articles, on en parle dans mes formations, c'est une des choses les plus importantes pour le respect non seulement de la confidentialité, mais aussi de l'anonymat sur Internet. Donc ma recommandation, c'est d'utiliser un moteur de recherche privé, en termes de privé, qui respecte la vie privée, comme Brave Search, Quant ou surtout Startpage, éventuellement DuckDuckGo, et d'avoir un VPN sur votre téléphone, sur votre ordinateur. De toute façon, c'est comme on dit toujours, sortez couvert. Sortez couvert, eh bien, ça veut dire sur Internet, ne naviguez pas sur Internet sans VPN. C'est ma recommandation. Deuxième point, très important, il y en a 3 à savoir, c'est l'impact de l'IA générative. Aujourd'hui, on n'entend plus parler que de ça depuis 2025, l'IA. Eh bien, la plupart des moteurs de recherche comme Google, SGE utilisent maintenant l'IA pour vous donner des recherches. Et l'IA peut halluciner, c'est comme ça, c'est le terme technique, c'est-à-dire inventer des faits et vous donner de fausses informations. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, les bulles, etc., qu'est-ce qu'il fait cette IA? L'IA, elle dit, les humains parlent de ça, donc c'est que ça doit être ça la vérité. Mais l'IA ne peut pas savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Elle regarde ce qui statistiquement est dit, et puis elle dit, tiens, voilà, il cherche une info là-dessus, j'ai vu ça, j'ai vu une info traîner là-dessus ici, et puis il vous balance une information, une hallucination, il invente des faits. Donc, vous savez quoi? Il faut vérifier nos sources. Il ne faut pas, quand on utilise l'IA, ne pas faire confiance aveuglément à l'IA. Utiliser des moteurs qui affichent les sources originelles, comme Startpage ou Brave. Ça, c'est hyper important. Eux, ils respectent bien cette chose-là et ils n'utilisent pas une IA qui risque de nous induire en erreur. Donc, c'est important. Encore une bonne raison d'éviter Google. Enfin, 3 et dernier point, avant que je vous donne votre scénario pratique, votre mission pour la semaine, si je puis dire. Les extensions de navigateurs. Vous savez que les navigateurs Internet, on peut leur adjoindre des petites extensions, des petits modules qui rajoutent une fonction à votre navigateur Internet. Ma recommandation générale sur le sujet, c'est éviter un maximum, en mettre un moins possible, parce qu'on ne sait pas par qui elles sont faites et ce qu'elles font. Elles peuvent demander plein de permissions à votre ordinateur, savoir ce que vous faites, revendre vos données et être pire que tout. Donc, on est très, très prudent sur les extensions. J'en recommande très peu, un minimum, et des extensions qui sont avec code ouvert, qui sont bien documentées et on sait ce qu'elles font. Eh bien, première chose, l'extension dont je parle tout le temps, et j'ai fait un épisode de podcast, je crois, rien que sur ce sujet, oui, ça c'est sûr, c'est uBlock Origin. Alors, vous en avez entendu parler d'autres, Privacy Badger, Clear URLs, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes, mais uBlock Origin, il fait tout. Il fait tout beaucoup mieux, légère, rapide. Donc, n'utilisez qu'une seule extension, uBlock Origin. Pas uBlock ceci ou uBlock cela, uBlock Origin. Vous utilisez cette extension et ça va couper les pisteurs, couper toutes les pubs et faire plein d'autres choses géniales absolument. Par exemple, vous pouvez décider de ne plus voir aucun cookies, de bannir de cookies qui apparaissent dès qu'on se met sur un site. Et uBlock Origin, il peut virer tout ça. Vous allez gagner du temps, arrêter de cliquer tout le temps, etc. Donc, mon énorme recommandation, soit vous utilisez Firefox, plus vous installez l'extension uBlock Origin, ou vous utilisez Brave comme navigateur Internet. Et pourquoi je dis Brave tout seul? Parce que uBlock Origin est déjà intégré dans Brave. Donc, pour naviguer sur Internet, abandonnez Chrome, abandonnez tout autre navigateur Internet, ceci, cela, Opera, qu'est-ce qui existe encore? Il y en a des dizaines. Pour Safari, pour les gens qui sont sur des appareils Apple ou quoi, sur des Mac, n'utilisez pas ça. Firefox avec uBlock Origin ou Brave. Évitez Chrome. Chrome, c'est un outil de collecte de Google. C'est un instrument publicitaire. C'est un espion. Donc en pratique, votre plan d'action, allez, en 15 minutes, vous pouvez vraiment changer votre manière de voir les infos sur le net. 1. Vous mettez dans vos... alors, vous pouvez vous y prendre de 2 manières. Soit vous mettez comme moteur de recherche par défaut dans les paramètres de votre navigateur, si c'est Firefox, j'espère que non, Chrome ou Safari, n'utilisez pas Chrome ou Safari, mais bon, si vous avez la tête dure et que vous ne voulez pas changer de navigateur,
Je ne vois pas pour quelle raison, mais bon, bref. Vous pouvez dans Chrome et Safari aller dans les moteurs de recherche par défaut, enfin là où il y a les moteurs de recherche, virer Google, virer je ne sais pas quoi, tous ceux qui vous proposent, et ajouter DuckDuckGo, il y est toujours, ou les autres dont j'ai parlé, Startpage, etc. Vous les ajoutez, comme ça, ce sera là par défaut. Vous pouvez faire ça. Et puis, effacer tout votre historique de recherche Google. C'est compliqué, enfin c'est compliqué, évidemment c'est fait exprès, alors, ils ne veulent pas qu'on le fasse, mais vous pouvez aller sur votre compte Google en vous connectant, vous savez, à myactivity.google.com. Vous allez dans votre compte Google classique et vous cherchez votre historique de recherche. Il y a un endroit où il vous dit tout ce qu'il enregistre sur vous. Votre voix est enregistrée à chaque fois que vous parlez dans votre téléphone, enfin pour vous dire OK Google cherche ceci ou cela. Tous vos trajets que vous avez fait avec le GPS Google Maps OS sont enregistrés, lieu précis, heure, etc. Vous pouvez supprimer toutes ces informations-là. Il n'y a aucune raison de les garder. Toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube et tout, il enregistre tout ça, tout. Vous pouvez supprimer ça. Faites-le. Effacez votre historique de recherche Google. Voilà, donc ça va vous prendre que quelques minutes de faire ça. C'est génial. Et puis installez l'extension uBlock Origin. Donc 1, vous installez l'extension uBlock Origin. 2, vous changez votre moteur de recherche par défaut. 3, vous allez sur Google et vous supprimez votre historique Google. C'est tout. Vous venez de couper le lien entre vous et Google. Félicitations, parce que les moteurs de recherche, ce n'est pas juste une question de résultat, c'est une question de liberté. Vous avez le choix, continuer à être suivi, manipulé et vendu à des annonceurs ou reprendre le contrôle sur votre vie numérique. Chaque fois que vous utilisez DuckDuckGo, Startpage ou Brave, vous dites non à la surveillance. Chaque fois que vous installez un bloqueur de publicité, vous dites non à la manipulation. Alors si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur survienumérique.com et vous y trouverez des guides interactifs pour les débutants, pour les pros, pour les parents. Vous y trouverez des tonnes d'articles et vous y trouverez surtout notre formation exclusive en 10 modules d'1h30 avec des missions à accomplir, un parcours spécifique pour maîtriser votre vie numérique à la fois personnelle que professionnelle. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Et si vous avez aimé, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Donc restez libre, restez anonyme. Et surtout, ne laissez pas un moteur de recherche décider de ce que vous devez penser. Alors, à la semaine prochaine et bonne recherche. Et toujours ma petite phrase latine. Rappelez-vous, prémonitus, celui qui est prévenu est prémuni. Autrement dit, un humain averti en vaut deux.